pense que vous voyez la présentation. Donc, je me présente, Alain Martinet. Donc, je suis chargé de mission à la direction de l'environnement de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, je vais vous présenter rapidement en fait le dispositif d'aide pour l'utilisation de végétaux sauvages d'origine locale, qui a été voté par le conseil régional. C'est un dispositif qui date d'une délibération de 2018. Qui fait partie en fait d'un ensemble plus large, une délibération cadre sur la stratégie environnement de la région, avec un plan d'action en 5 axes qui parle à la fois d'énergie renouvelable, d'économie circulaire, de déchets, de qualité de l'air, d'adaptation au changement climatique, mais aussi bien sûr de biodiversité, et notamment dans cet axe biodiversité, 4 points. Un point sur le déplacement des espèces, la trame verte et bleue, tout ce qui est biodiversité ordinaire. Un point sur plus la biodiversité patrimoniale, les réservoirs de biodiversité, les réserves naturelles. Et un point qui nous intéresse là sur l'innovation dans le domaine de la biodiversité et le lien entre biodiversité et enjeux économiques. Et c'est dans ce cadre-là en fait que le dispositif végétal local a ensuite été décliné. Voilà. Puis il y avait un point aussi sur tout ce qui est soutien à l'action régionale, notamment à travers les grands acteurs comme les conservateurs botaniques ou les conservateurs d'espaces naturels. Alors, les enjeux de ce dispositif, en fait, pour tout ce qui est enjeux liés à la biodiversité, bon, je ne vais pas y revenir parce que Pierre-Alexis a bien présenté en fait les enjeux de végétal local par rapport à la préservation de la diversité des espèces, de la génétique, le lien avec la faune associée, et puis, enfin, l'objectif final, c'est d'avoir une meilleure résilience en fait des écosystèmes qu'on restaure, notamment face au changement climatique. Un enjeu aussi qui avait été identifié, c'est aussi ce qui a été déjà dit, c'est une meilleure durabilité des actions de restauration, une meilleure reprise des végétaux, comme on l'a vu, une meilleure durabilité aussi. L'idée, c'était aussi de favoriser effectivement l'émergence d'une filière de production locale, en jouant à la fois sur l'augmentation de l'offre et puis une utilisation accrue de plus en plus de ce type de végétaux. Et puis, il y avait un besoin forcément pour ça de former et d'accompagner l'ensemble des acteurs locaux. Et donc, ce dispositif, en fait, il se décline en 3 axes. Sachant que c'est un dispositif déployé sur l'ensemble du territoire d'Auvergne-Rhône-Alpes, donc et qui inclut en fait 4 zones biogéographiques différentes: Massif central, Alpes, bassin Rhône-Saône-Jura et méditerranéenne. Il est déployé de manière régionale, mais en tenant compte des dynamiques territoriales et en lien avec les acteurs régionaux, les grands acteurs régionaux qui favorisent en fait l'émergence de ces végétaux et les correspondants locaux en fait de la marque. Donc les conservatoires botaniques, les conservateurs d'espaces naturels, la mission haie Auvergne-Rhône-Alpes, Jura Nature Environnement notamment. Donc ces 3 axes, c'est un axe autour de la sensibilisation, de la formation et de l'accompagnement technique pour le développement de la filière. Un axe sur une aide à l'acquisition de matériel pour à la fois la récolte, la production, l'utilisation des semences locales et tout ce qui est accompagnement technique au déploiement de ce matériel. Et puis un 3e axe sur une aide au déploiement de chantier végétal local. Donc, si on regarde un peu plus en détail, donc l'axe 1 comprend des actions, une aide aux actions de sensibilisation et de formation sur l'ensemble des enjeux
sur l'utilisation de végétal local, la marque végétale locale. Bon, c'est le type d'action qui nous rassemble aujourd'hui, par exemple, à destination de l'ensemble des acteurs, donc à la fois les lycées agricoles, les paysagistes, les aménageurs, les pépiniéristes, les horticulteurs, les collectivités locales, etc. Il y a aussi la réalisation de chantiers expérimentaux. Donc, quand on veut expérimenter en termes d'espèces, de protocoles, pour améliorer la connaissance, capitaliser sur cette connaissance et la rediffuser. Quand on veut aussi avoir un effet vitrine, on va dire, exemplaire pour communiquer un petit peu sur ce qu'on peut faire en termes de chantier et de réalisation végétale locale. Et puis un appui, un soutien technique à l'émergence de cette filière végétale locale pour l'ensemble de la filière, c'est-à-dire dans la constitution des listes d'espèces, les itinéraires techniques en fait pour leur production, leur récolte, l'accompagnement des structures dans cette production en respect du cahier des charges végétales locales. L'évaluation de l'adéquation en fait entre la demande et l'offre disponible, ce qu'on appelle des études de marché ou des études d'opportunité de développement de la filière végétale locale sur les territoires géographiques, et la production plus générale d'outils de communication, des fiches techniques, des plaquettes, des pages internet, etc. Alors le deuxième axe est consacré à l'acquisition de matériel. Donc c'est des aides qui peuvent être apportées sur l'achat de matériel de type agricole pour récolter, stocker, semer des graines de végétaux locaux, que ce soit des herbacées ou des ligneux. Alors, c'est soit pour des chantiers utilisant des techniques de récolte en mélange et de transfert depuis un milieu source sur un espace à restaurer, soit pour de la production selon le cahier des charges végétales locales. On aide aussi tout ce qui est transfert de compétences pour la mise en œuvre de ces chantiers et l'utilisation et la mutualisation de ce matériel, sachant que ce qu'on veut favoriser quand même, c'est l'achat de matériel à bon escient. Donc, ce qu'on regarde déjà, c'est derrière les objectifs qui vont être affichés en termes de production, mais aussi peut-être de partage, de mutualisation du matériel, de travail en réseau au niveau de la filière végétale locale. Donc c'est pour ça que on favorise le partenariat pour l'utilisation de ce matériel, par exemple par des lycées agricoles, des CUMA, des associations, des collectivités, etc. Ce transfert de connaissances et cette formation et utilisation de ce matériel par des opérations de type démonstration, technique d'utilisation, et puis tout ce qui est suivi des expérimentations, documentation technique, et voilà, l'utilisation, j'en ai déjà parlé. Enfin, un troisième axe sur le déploiement de chantier en végétal local. Donc, on veut, par une aide en fait qui permet de compenser l'écart de coût potentiel entre un chantier utilisant des semences végétales locales et un chantier classique, aider à la mise en œuvre de chantiers de manière voilà, plus importante à l'échelle de la région. Donc cette aide, elle porte uniquement sur le surcoût, effectivement, entre l'achat de végétaux certifiés et l'achat de végétaux classiques, on va dire. Et puis, il y a une partie de cette aide qui peut être aussi liée à un accompagnement technique à la mise en œuvre du chantier, à des actions de suivi et d'évaluation pour là aussi qu'on puisse essayer de capitaliser, de contribuer à avoir des retours d'expérience et une vision un peu régionale sur l'ensemble des chantiers mis en œuvre utilisant de végétal local. Donc là, pour finir, juste un petit récapitulatif en fait
des dépenses éligibles et des montants possibles. En fait, les dépenses éligibles, bon, bah, elles sont liées directement aux actions dont je viens de vous parler. Elles peuvent comporter des coûts internes et des dépenses externes, à partir du moment où vous pouvez les justifier, les facturer. Les montants d'aide sont calculés par rapport à un taux variable selon l'intérêt, le type d'action, et qui ne peut pas dépasser 80% du montant des dépenses éligibles. L'implication d'autres partenaires financiers est bien sûr intéressante quand c'est possible. Les projets sont déposés au fil de l'eau. Il n'y a pas de date arrêtée pour déposer comme dans un appel à projet. À partir du moment où on a un dossier complet, les dépenses peuvent être prises en compte, même si la décision du conseil régional n'a pas été définitive. Et le montant, il y a des montants minimums de dépenses éligibles qui sont fixés à 5 000 €, avec un plafond de subvention fixé à 50 000 €. Pour l'axe 2, on a des spécificités, notamment en termes de justificatifs qui doivent permettre de juger vraiment du caractère spécifique pour l'utilisation pour du végétal local, uniquement pour du végétal local. Des objectifs en termes de production et de ce végétal. Et il y a aussi des contraintes qui peuvent être liées à la réglementation des aides d'État, à partir du moment où on est de la production de semences qui vont être vendues voilà, sur un marché concurrentiel. Le plafond de subvention pour cet axe 2 est fixé à 100 000 €, donc un peu plus élevé. Et enfin, pour l'axe 3, des dépenses majoritairement en investissement et une assiette éligible, comme je vous le disais, qui est calculée sur le surcoût entre l'utilisation de végétal local et de végétaux locaux certifiés et de végétaux classiques, avec une aide qui peut aller jusqu'à la totalité de ce surcoût. Voilà pour ce petit tour rapide de ce dispositif d'aide. Donc, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Merci beaucoup pour cette intervention. Alors, on a une question pour l'instant. Les agriculteurs sont-ils éligibles aux aides pour le déploiement de végétaux locaux? C'est par rapport à l'axe 3. Oui, ils sont pas exclus. Après, il faut voir ce que je disais tout à l'heure par rapport à la réglementation des aides d'État, s'ils bénéficient déjà d'autres dispositifs d'aide. Donc, c'est ça qui est un petit peu compliqué, qu'il faut éclaircir dans ce type de dossier. Parce qu'on ne peut pas cumuler différents dispositifs d'aide sur une même exploitation, ou alors, enfin, il y a des règles à respecter. Donc, mis à part ce point, disons, à vérifier sur les dossiers aux exploitants agricoles, ils sont pas inéligibles. Très bien, merci. Alors, il y a beaucoup de questions là qui fusent un peu. Alors, est-ce que l'adhésion à la marque peut être subventionnée? L'adhésion à la marque, non, ça n'a pas été prévu dans le cadre du dispositif. Très bien. Et est-ce qu'il est possible de savoir combien y a-t-il eu de projets aidés depuis 2018? Alors là, j'ai pas fait le compte, mais je sais pas, on doit être sur peut-être une trentaine de projets, une trentaine de dossiers en tout cas. Très bien. Et est-ce qu'il est possible de préciser les modalités de montage du dossier pour un chantier de plantation de haies? Alors le mieux, c'est de vous rapprocher en fait des correspondants locaux de la marque, soit la mission est sur le Massif central, les conservatoires botaniques ou Jura Nature Environnement, de façon à ce qu'ils vous guident en fait
déjà, pour ce dispositif, on travaille en réseau, c'est-à-dire que chaque année, on étudie un petit peu les dossiers qui sont potentiels à financer. Bon, après, ça peut être fait plusieurs fois dans l'année, puisque en fait, c'est un dispositif au fil de l'eau. Mais le mieux, c'est que ça se fasse en lien justement avec ces, disons, acteurs de niveau régional qui peuvent conseiller en fait pour le montage du dossier. Et puis ensuite, faut déposer un pré-dossier, voir avec, de toute façon, je laisse mes coordonnées, de façon à ce que je vous dise voilà, ce qu'il faut, quelles pièces sont à déposer pour compléter votre dossier, et puis ça se fait assez simplement. Merci beaucoup. Alors, il y a encore 2 autres questions. Non, 3, mais 2 qui se rejoignent un petit peu. Est-ce que toutes les régions de France fournissent aussi ces aides? Et est-ce qu'il est prévu de mettre en place ce dispositif d'aide sur la région Bourgogne-Franche-Comté? Là, je peux pas parler au nom des autres régions. Non, là, c'est vraiment un dispositif spécifique à la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais je sais qu'il y a d'autres, il y a aussi des démarches liées à Végétal Local dans d'autres régions. Je sais qu'il y en a une démarche sur la région Nouvelle-Aquitaine, par exemple. Alors après, c'est pas tout à fait les mêmes dispositifs, mais il y a en tout cas des volontés, je pense que c'est un petit peu dans l'air du temps quand même de soutenir la plantation en végétal local et le développement de cette filière. Merci beaucoup. Alors, les régions bioclimatiques peuvent se trouver à cheval de plusieurs régions administratives. Par exemple, c'est le cas de la région Alpes qui est en région PACA et Aura. Est-ce que des professionnels installés en PACA sont éligibles à l'aide via Aura? Oui, si il justifie que une grande partie de leur production va servir à alimenter la région Auvergne-Rhône-Alpes. Après, chaque dossier est un peu particulier, donc c'est étudié plus finement dans le cadre du dépôt du dossier et justifié par le porteur de projet. Et sachant qu'on se tient à la logique des zones biogéographiques, donc effectivement, on n'exclut pas des producteurs qui peuvent être en dehors, dans une certaine mesure, en dehors de la région Auvergne-Rhône-Alpes, s'ils sont dans une des 4 zones biogéographiques sur laquelle la région qui est englobée par la région. Très bien. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Donc, nous avons fait le tour des questions. Et merci beaucoup Alain Martinet. Je vous propose de continuer avec Stéphanie Huck du CBNA qui va nous parler des espèces pures et mélanges des filières végétales locales herbacées.